Si la vérité qui s'écarte du vraisemblable perd ordinairement son crédit aux yeux de la raison, ce n'est pas sans retour, mais pour peu qu'elle contrarie le préjugé, rarement elle trouve grâce devant son tribunal. Que ne doit donc pas craindre l'éditeur de cet ouvrage en présentant au public les lettres d'une jeune péruvienne, dont le style et les pensées ont si peu de rapport à l'idée médiocrement avantageuse qu'un injuste préjugé nous a fait prendre de sa nation. Enrichis par les précieuses dépouilles du Pérou, nous devrions au moins regarder les habitants de cette partie du monde comme un peuple magnifique, et le sentiment de respect ne s'éloigne guère de l'idée de la magnificence. Mais toujours prévenus en notre faveur, nous n'accordons du mérite aux autres nations non seulement qu'autant que leurs mœurs imitent les nôtres, mais qu'autant que leur langue se rapproche de notre idiome. Comment peut-on être persan ? Nous méprisons les Indiens. À peine accordons-nous une âme pensante à ces peuples malheureux. Cependant, leur histoire est entre les mains de tout le monde. Nous y trouvons partout des monuments de la sagacité de leur esprit et de la solidité de leur philosophie. Avec tant de lumière répandue sur le caractère de ces peuples, il semble que l'on ne devrait pas craindre de voir passer pour une fiction des lettres originales qui ne font que développer ce que nous connaissons déjà de l'esprit vif et naturel des Indiens. Mais le préjugé a-t-il des yeux ?